Bien, la première des choses, c'est que tout d'abord, Google a un modèle économique qui est monoproduit, hein, puisque plus de 90% de ses ressources proviennent de la recherche, justement, en tout cas des publicités liées à la recherche. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que bien que Google ait une image d'une société sympathique, avec des jeunes patrons ouverts, avec le fait qu'il y ait des gens qui viennent travailler chez eux avec leurs chiens, etc., eh bien, Google a tout de même montré par le passé qu'ils avaient des comportements qui faisaient que quand on était en travers de leurs objectifs, eh bien, ils étaient capables, on ne va pas dire de tout, mais en tout cas, ils étaient capables de tuer leurs concurrents. Alors, on le voit parce que même sur un point de vue juridique, il y a aujourd'hui les États, mais les consommateurs, les concurrents qui disent mais ça suffit. On voit que, outre les questions d'évasion fiscale sur lesquelles on parle de taxe du numérique, outre ces questions, on se rend compte qu'il y a des démarches d'atteinte à la vie privée qui sont quand même importantes, de position dominante. D'abus de position dominante, on l'a vu avec Google Shopping, on l'a vu aussi avec AdSense ou encore avec Android, et finalement on reproche aujourd'hui à Google de freiner l'innovation et d'écarter les concurrents. Donc c'est une position qui est quand même, et donc il y a des sanctions qui ont été prononcées là-dessus. Et pour la vie privée, on se rend compte également que si, avec Google Spain, on a eu un tournant avec ce droit au déréférencement, on se rend compte que quand même toutes les questions n'ont pas été épuisées, puisqu'il y a des recours actuels qui ont été mis en place pour savoir quels sont, si ce droit à référencement concerne que le nom de domaine et l'extension territoriale qui était visée, ou si ça doit être plus globalisé, et également quels sont les types, quel est le conflit qu'il peut y avoir entre d'une part le droit au déréférencement et puis le droit à l'information. On a des questions qui sont posées sur des vidéomontages, sur des phénomènes d'information d'articles de presse annonçant le suicide d'une personne qui était à la tête d'une association religieuse, ou encore des opérations de financement de partis politiques. Donc on voit que la question est importante. Donc Google, finalement, il est si vulnérable que ça? Google est vulnérable, comme je viens de le dire, parce qu'ils ont une source de revenus, et que si jamais cette source de revenus s'épuise, notamment du fait qu'il y ait des opérations, des décisions antitrust, par exemple, liées à des abus de position dominante, le fait que également il y ait une utilisation de plus en plus importante des adblocks, qui font que le refus par un nombre croissant d'internautes de la publicité sur Internet. Et puis, je pense que Google est faillible, tout simplement parce que bien des utilisateurs, et même nous-mêmes, quand on tape nos requêtes sur Google, finalement, on s'adresse à un oracle qui a toutes les réponses, un oracle d'ordre divin. Or, Google, ce sont des gens, ce sont des algorithmes, et donc c'est faillible. Et donc à un moment ou à un autre, d'une part, il y a leurs intérêts propres qui sont mis en avant, et ça, on l'a vu avec Fondem, etc., et l'amende qu'ils ont eue au niveau européen. À partir du moment où Google va faire les comparateurs de prix, comme par hasard, il y a une évolution de l'algorithme de Google qui rétrograde les comparateurs de prix. Oui, il privilégie en fait ses services, il rétrograde ceux des concurrents. Effectivement, c'est un frein. Est-ce que, en définitive, sur le marché des moteurs de recherche, l'arrivée de Quant pour l'Europe, et plus particulièrement pour la France, est de nature à bouleverser la donne? Alors, j'aimerais bien, d'une part en tant que contribuable, puisqu'en tant que contribuable français et européen, tout de même, nous avons financé une partie de Quant. J'aimerais bien parce que Quant promeut justement la confidentialité par rapport aux requêtes que l'on peut faire sur un moteur de recherche. Mais dans les faits, on se rend compte que les usages, c'est-à-dire nous en tant qu'utilisateurs, on a une propension à aller au plus facile, à ce qu'on a déjà sous la main, et c'est-à-dire aller sur Google. Oui, donc en fait, en définitive, cette matinale avait pour but de bien connaître un petit peu les points forts et les points faibles de Google, pour derrière ça ne pas être toujours compétitif et savoir quelles sont les limites en fait à l'utilisation de tous ces services.
Écoutez, et la prochaine matinale, elle sera sur quel thème alors maintenant? Alors, nous reviendrons sur Facebook. Oui, on va profiter de l'affaire Cambridge Analytica pour en fait revenir un peu sur Facebook et voir un petit peu les conséquences du siphonnage de données. Exactement, et comment contrer Facebook. À bientôt. À très bientôt.